D'autres, par contre, feront des blessés et même des morts. Depuis plusieurs jours, déjà l'opération Ouragan fait rage dans le Grand Ouest. Ici, la traque des terroristes est sans pitié sur un relief sévère, avec l'épreuve de la canicule et des mines à pression et à effet dirigé. Même les animaux n'y échappent pas. Du reste, pour cette manœuvre d'envergure, la stratégie est basée sur un profond maillage d'une partie des cascades du sud-ouest de la boucle du Mouhoun. Les 7e, 10e, 15e, 17e et 18e bataillons d'intervention rapide sont déployés pour la circonstance. Une manœuvre complexe avec l'objectif de prendre en sandwich et d'écraser les dernières poches de résistance des terroristes dans ces fuseaux. À terme, pour faciliter l'installation des VDP et le retour progressif des populations. Déjà 2 heures que Gringo et son équipe abordent les collines de Konkoro, à une quarantaine de kilomètres de haut. Au sommet, une base abritant une dizaine de terroristes est la cible du commando. Mais alertés, ceux-ci viennent de décamper, abandonnant moto et effets personnels. Les fantassins vont constater que de ces lieux, les terroristes planifiaient des attaques contre les positions des VDP de la zone. Avant de partir, si les gars viennent, on va adresser un message aux gars là. Les dire qu'on était là. Les guerriers laissent une signature à leurs autres fuyards qui évitent désormais le corps à corps. Et si vous voyez ce message là, sachez qu'on n'est pas loin. On est tout près. On les appelle les fous du capitaine Ouattao. Il commande le 2e groupement d'intervention rapide. Rompu à la guérilla, c'est un commando d'élite habitué aux opérations spéciales dans des conditions extrêmement pénibles. Face à lui, désormais, des terroristes en débandade. Grottes, ravins et collines ne sont plus des lieux sûrs. Les guerriers les idolâtrent sans encombre. Ce qui redonne du souffle à de nombreux villages autrefois sanctuaires de bandes armées terroristes. Des centaines de VDP y prennent position, comme ici à Konamissi. C'est l'un des 26 villages de la commune de Wo, désormais sous bonne garde des supplétifs de l'armée. C'est la compagnie Kovraka du sous-lieutenant Dan qui a assuré le convoi et l'installation des VDP la veille. La population aussi est sur la route, aujourd'hui là en train de venir. Donc il y a les autres même qu'ils ont appelés déjà qu'ils sont sur la route en train de venir. Donc aujourd'hui on est content même. Les populations doivent venir vite, pour que les VTP aussi qui sont dans les villages, ils vont y courage. Comme le président aussi, il a tout fait aussi, comme on a eu les armes là, c'est nous qui devons combattre maintenant. Le crépuscule guette et nous poursuivons la traversée du village fantôme. Ruines et bêtes en nombre. C'est le décor d'une guerre asymétrique désastreuse. Direction Poikoro. Ce sanctuaire terroriste est depuis quelques minutes au maître de la compagnie Cobra 4 du 7e BIR. Donc, Dringo facilite ici notre contact avec le sous-lieutenant Dan et ses hommes qui rêvent d'un face-à-face avec les groupes armés terroristes. Après 2 jours de ratissage, la compagnie reprend sa difficile évolution. Ici, pas de combat, pas d'embuscade, mais le danger des mines est permanent et très violent. On nous signale plusieurs incidents avec d'autres unités ces derniers jours. Le 15e bataillon a perdu un combattant dans sa progression vers Djigwe. À l'entrée de la ville, le Cobra 1 du B7 et une compagnie du B17 ont connu des incidents. Le tronçon les mène à Elentira. C'est autre champ de mine à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors, ici à Poikoro, les esprits s'échauffent. À la tête du convoi, 2 VDP viennent de sauter sur un engin explosif improvisé dissimulé sur la route. La détonation échappée à notre caméra a pulvérisé la moto de ces natifs du village. L'un des VDP a des lésions graves et son pronostic vital est engagé. L'infirmier militaire a couru et fait l'impossible pour sauver le combattant qui se tord de douleur. Rien n'est sûr qu'il vivra 1 heure de plus. Mais le commandement sous le choc veut croire à un miracle.
Après les premiers soins médicaux, les éléments sont embarqués. Une pick-up plus confortable prend le relais. Le dispensaire est à 50 km au bout d'une piste accidentée et bien incertaine. Rien n'y fait. La tentative est vaine. Le supplicié décédera à 1 km du dispensaire de Kouéré. Il avait 39 ans. Au lendemain du drame, Dan et ses hommes requinqués reprennent la route et croisent la compagnie Cobra 2 du sous-lieutenant Bol dans cette bourgade située à 8 km de Wau. Cette unité qui a ratissé déjà plusieurs villages ira donc à la place du Cobra 4 en panne technique, appuyer le Cobra 3 du sous-lieutenant Béton à Silara, un peu plus au sud-est. Léguénan est le lieu de nos adieux avec le sous-lieutenant Dan. Cette image est la dernière du jeune officier à la taille de basketteur. 3 jours après, Dan va heurter une mine sur la route de Folonso. Évacué à Bobo, il décédera quelques heures après. Après une courte pause, notre évolution continue sur un tronçon de nouveau fréquentable. C'est le cas désormais dans toutes ces localités qui reçoivent l'armée et ses supplétifs. De Sanaba dans la boucle du Moun à Elentira dans le sud-ouest en passant par Folonzo et les 26 villages de Wau dans les cascades, l'opération Ouragan est déjà un succès. Les fantassins ont vaincu l'Hydre avec au décompte 143 terroristes neutralisés, 88 mines détruites et un important butin emporté. Au bout de cette fastidieuse journée, nous entrons à Mangodara Nutama. La route nationale numéro 11, l'axe Gawa-Banfura. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien la route nationale stratégique qui relie les régions du Djara et de Tanuya. On y circule sans escorte, on y respire, on y vit. Les caméras filment sans crainte. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, même penser à passer ici était un acte de bravoure ou de folie. Passer ici, c'était flirter avec la mort. La circulation a repris, la vie aussi. Des groupes armés semaient la terreur sur cet axe. La commune de Wau, l'Oropénie, des dizaines de villages plongés dans l'ombre, coupés du reste du pays. L'État n'existait plus. Seul régnait le silence imposé par les armes. Mais les forces du mal ont oublié un détail essentiel. Le Burkina Faso n'a jamais été un pays qui se rend. Le Burkina Faso est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas un slogan creux pour faire juste joli. C'est une identité, une âme et un peuple. Ici, les populations n'ont jamais baissé les bras, même étant loin de leur terre. Les forces de défense et de sécurité ont mené la contre-offensive farouche. Ensemble, ils ont refusé la fatalité. Mafarma, nom d'emprunt, avait fui Wau. Réfugiée à Bobo et ailleurs, elle avait tout laissé derrière elle. Aujourd'hui, elle est de retour. La pâte de farine frémit dans l'huile chaude à nouveau. Et à chaque beignet qui chante dans la poêle, c'est une victoire tranquille. Un message clair pour ceux qui la croyaient effacée. Une réponse à ceux qui pensaient qu'elle ne reviendrait jamais. Nous rendons grâce vraiment. Les FDS et VDP sont à la tâche. On dit merci à Ibrahim Traoré. Et elle n'est pas seule. Drissa Ouedraogo aussi a retrouvé son village après plus d'1 an et demi d'exil. Sa boutique est rouverte. Les clients reviennent timidement. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. La paix, la dignité retrouvée. Notre commune était en difficulté. Mais maintenant ça va. On respire. Plus loin, les anciens, les jeunes, les femmes, les VDP, tous se sont réunis.
Ils célèbrent leur retour plus d'1 an après. Leur attachement à cette terre, leur engagement à ne plus jamais fuir. Soit nous leur donnons notre commune, soit nous récupérons notre commune. C'est à base de ça, on s'est associés ensemble et faire nos combats. Et ce n'est pas que les commerces qui reprennent vie. Les services sociaux de base sont à nouveau opérationnels. À la mairie de Wau, le drapeau burkinabé flotte fièrement. Tout n'est pas encore reconstruit, mais l'essentiel est là, la présence de l'État. Grâce à ces efforts consentis, nous avons pu quand même retrouver notre localité et aujourd'hui nous sommes chez nous, nous sommes fiers et nous nous réjouissons. Et cette belle dynamique s'étend, toujours sur cet axe stratégique entre les régions du Djoro et de Tanuya, une localité ruinée de ses cendres, Lokosso, commune de l'Europénie. Le centre de santé fonctionne de nouveau. Les écoles ont rouvert leurs portes et pourtant, tout ici avait été impacté. Dispensaires, maternités, pharmacies, tous attaqués et désertés. Mais la résilience a été plus forte que la violence. Donc on a un pays de peur à revenir. Mais depuis qu'on est là, on travaille, il n'y a pas de problème. Ça va? Ça va. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas moins de 30 à 40 malades par jour. Ce n'était pas du jeu. Voilà. Mais avec la participation des parents, on a pu s'installer et les cours se sont déroulés normalement. Cette reconquête, c'est d'abord l'œuvre des forces de défense et de sécurité. Les BIR 15, 17 et le détachement de Wau ont accompli un travail titanesque. Ils ont nettoyé les forêts, déminé les accès, sécurisé chaque centimètre carré de ce territoire meurtri. En réinstallant les différentes populations et neutraliser, je dirais jusqu'au dernier élément, les gardes. Donc à ce jour, nous pouvons en tout cas dire sans risque de nous tromper qu'à ce jour, la population vit dans la paix et la tranquillité. Il y a eu une opération, l'opération phare qui a permis de reconquérir ces communes, toutes ces communes et ces villages. C'est l'opération Ouragan que vous avez d'ailleurs suivie. Voilà. Donc cette opération s'est déroulée en février 2024. Et pendant cette opération, il y a eu 2 phases. Aujourd'hui, au moins 100 villages ont été libérés et réinstallés par le groupement des forces pour la sécurisation de l'Ouest, qui déploie ses ailes jusqu'aux régions du Djoro et Tanuya. Et sur la route, notre passage s'est fait sans encombre. Nous avons vu des terres cultivées, des hommes et des femmes à la tâche, des visages tournés définitivement vers l'avenir. Parce que nourrir le Burkina Faso, c'est aussi croire en lui.